Quelles sont les différentes techniques de modulation du prix? Donc quand on parle de modulation de prix, on parle de variation du prix, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc il y a plusieurs facteurs d'influence dans le prix. Alors premier facteur, déjà il y a le volume d'achat qui compte beaucoup, c'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Quand on fait des économies d'échelle, ça veut dire qu'on achète en très grande quantité et naturellement on a des remises sur quantité qui nous sont accordées. Des fois quand on achète en quantité 10 ou en quantité 100, on a peut-être 10%, 20% de réduction par rapport au prix unitaire de base. Donc ça permet déjà de faire une première économie et forcément cette économie on peut la répercuter sur notre prix de vente. Alors soit au même montant de notre remise ou un peu moins élevé pour faire un peu plus de marge, mais ça permet de baisser le prix, on peut le répercuter pour le client. Deuxième chose, ça peut aussi varier en fonction du type de client. Il peut avoir des tarifs réduits ou un positionnement qui peut être différent. Alors par exemple, vous avez des tarifs étudiants, vous avez des tarifs particuliers pour des personnes qui sont âgées. Vous n'avez pas le même tarif que ce soit un homme ou une femme. Alors c'est le cas notamment dans la coiffure où aller au coiffeur pour une femme ou un homme, c'est la plupart du temps pas le même prix. Mais parce que ça vient à la particularité des cheveux de chacun. Également, vous avez des prix préférentiels pour des personnes qui sont des fois en difficulté. Donc ça dépend du type de client que vous pouvez avoir. Alors moi je pense par exemple pour les tarifs étudiants dans les restaurants, les cinémas. Donc on va distinguer l'actif qui travaille et l'étudiant qui n'a pas forcément les ressources pour pouvoir payer un service plein pot. Alors ça dépend aussi du lieu de vente. Forcément dans les lieux touristiques, quand vous allez sur la Côte d'Azur ou des fois en pleine montagne, vous avez des prix de vente qui sont beaucoup plus élevés en supermarché que dans un supermarché classique que vous pouvez trouver dans n'importe quelle ville. Tout simplement ils profitent de l'afflux touristique parce qu'ils savent qu'ils vont avoir une clientèle qui voyage, et souvent une clientèle qui voyage, c'est une clientèle qui a quand même un peu les moyens de voyager et qui sont prêts à mettre un prix, à mettre un peu plus cher pour pouvoir acheter leurs denrées alimentaires ou différents services. Donc déjà, c'est première chose, c'est le lieu touristique. Après, il y a la difficulté d'accès. Pourquoi est-ce que sur les aires d'autoroute, vous avez l'essence qui est beaucoup plus chère? Pourquoi est-ce que quand vous achetez un sandwich en plein sur une station-service d'autoroute, c'est beaucoup plus cher qu'en magasin? Parce que il faut faire venir justement le camion par l'autoroute, donc il y a des péages, il y a une certaine distance souvent à parcourir, donc ça se répercute sur le prix. Pareil, quand vous allez dans un supermarché à la montagne, si la montagne vous devez faire 10 km de montée avec un camion, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus compliqué, ça use beaucoup d'essence, donc c'est un certain coût supplémentaire sur l'ensemble de vos produits. Donc forcément ce coût que vous allez avoir en plus, vous allez le répercuter sur votre prix de vente. Après il y a le yield management. Alors c'est quoi? C'est une technique de modulation de prix où on va adapter son tarif en fonction justement du taux d'occupation de notre service et en fonction du temps. En temps réel, on va adapter le prix. Alors souvent, c'est le cas des aéroports, des hôtels, de la SNCF, des tourismes, où du jour au lendemain, vous pouvez avoir un billet d'avion à 100 € qui passe à 250 € et puis il repasse à 50 € le jour suivant. Ça, c'est le yield management. On va optimiser son taux d'occupation parce que de toute façon, qu'un avion qui part avec 100 personnes ou 200 personnes à bord, ça sera toujours les mêmes coûts. Donc le but, c'est d'avoir son taux d'occupation le plus élevé possible. Alors souvent, au début, le principe du yield management, c'est en premier lieu, ils vont faire des prix très bas pour assurer leur coût fixe, donc pour vendre suffisamment de places pour rembourser leur coût fixe. Dès qu'ils ont atteint ce seuil de rentabilité, ils vont fortement augmenter les prix, donc ils vont faire des prix plein pot, ils vont faire payer ces personnes-là suivantes qui vont payer le tarif fort en quelque sorte. Et après, plus vous allez arriver de l'échéance justement de l'heure de départ, de l'échéance avant de la fin ou du début du service, et plus vous allez faire baisser les prix parce que votre but c'est d'avoir un service qui soit complet au maximum. Donc quitte à faire moins 70% à la fin, c'est toujours mieux d'avoir les clients qui vont finir de remplir notre avion plutôt que de partir avec des places vides. Donc ça c'est le principe du yield management, c'est très intéressant à faire comme type de modulation de prix. Alors comment moduler le prix? On en a déjà parlé avec les différentes techniques de modulation de prix. Bien sûr, on peut établir des critères de différenciation. Donc faire des grilles tarifaires qui sont différentes. Donc j'avais cité déjà homme-femme par rapport au coiffeur, mais aussi l'âge. Dans les parcs d'attractions, des fois il y a des enfants de moins de 10 ans qui ont l'accès gratuit. Ou au contraire, dans les cinémas, vous avez le tarif étudiant, le tarif normal, le tarif des enfants en dessous de 14 ans par exemple, ou de 16 ans. Donc voilà, vous pouvez faire un critère de différenciation en fonction de l'âge de la personne.
Vous avez également en fonction de la fidélité, c'est-à-dire que vous allez accorder des prix exclusifs aux détenteurs de la carte de fidélité. Donc les personnes qui ont cette carte, ils vont pouvoir avoir un certain pourcentage de réduction ou une place offerte en plus. Et en fonction de la saison également, qui est un critère de différenciation très fort dans le tourisme, notamment je pense à la location de mobil-home. Vous louez un mobil-home en plein mois d'octobre ou novembre, je peux vous assurer c'est quoi? C'est 150-200 € la semaine. Vous louez ce même mobil-home en plein été, c'est 1000 € la semaine. Donc vous voyez, en fonction du type de saison, forcément, où il y a forcément une demande qui va augmenter, donc le prix va augmenter avec. Et bien sûr, des fois en fonction des jours, vous avez le cinéma qui varie, au cinéma Pathé par exemple, ou avec un certain service, avec des partenaires, d'autres partenaires, vous pouvez avoir un jour où vous avez une place offerte, où vous avez des remises particulières sur tel ou tel jour. Ça se fait aussi en magasin alimentaire où certains jours vous avez 20% crédité sur votre carte de fidélité sur le secteur bébé ou sur un autre secteur. Donc le but bien sûr c'est d'attirer du monde sur ce type de jour, souvent le mardi et le jeudi en grande distribution alimentaire parce que c'est des jours où il y a quasiment personne qui vient. Alors ensuite bien sûr il y a la situation d'achat qui peut faire varier le prix. Vous pouvez mettre en place des ventes flash ou des remises exceptionnelles. Donc là, vous faites une animation commerciale dans votre magasin, vous faites venir un animateur et tout d'un coup, pendant 1 heure, il va accorder 50% de réduction sur votre poisson ou sur votre boucherie ou sur un produit que vous devez déstocker. Ça sera valable uniquement 1 heure et ça sera du coup une vente flash exceptionnelle. C'est un moyen de moduler le prix et de déstocker rapidement ou de booster justement les ventes. Au lieu d'avoir une consommation normale, vous allez peut-être multiplier par 3 ou 4 votre consommation, mais juste pendant 1 heure. Mais ça va permettre justement de booster le chiffre d'affaires d'un coup. Et vous avez aussi le volume d'achat. Donc bien sûr que plus vous allez, le client fera des commandes importantes ou aura un nombre d'articles important, et plus il pourra bénéficier aussi de services supplémentaires. Donc ça peut être des frais de port qui peuvent être offerts, ça se fait beaucoup dans l'e-commerce, ou à partir de 50 €, 60 €, vous n'avez plus à payer votre frais de port. Donc ça c'est en quelque sorte une modulation du prix puisqu'il était censé payer les frais de port, il ne les payera pas. Et il peut avoir aussi des ristournes ou des remises exceptionnelles en fonction soit du nombre d'articles qu'il va prendre dans son panier ou en fonction du montant de commande qu'il aura effectué.